On parle ce matin de la réforme des retraites, une nouvelle fois, Nicolas Dos, parce qu'en fait, personne n'en veut, même pas le MEDEF. Pourquoi ? Le MEDEF dit il faut une réforme, mais pas maintenant. Pas maintenant, parce que si on l'a fait, ça va mettre un bazar social à la rentrée, et ça risque de tuer la reprise dans l'œuf. Mais c'est vrai que l'hostilité est unanime. Pour toutes les centrales, la CFDT considère que le timing est lamentable, que relever l'âge légal, c'est politiquement dingue, c'est socialement explosif. Du côté de Force ouvrière, le secrétaire général prévient attention, s'il y a une réforme des retraites, le gouvernement va nous trouver sur son chemin. En termes d'ultimatum, c'est quand même assez clair. Vous avez la CGT qui dit on est contre, et on l'a dit, et on le fera savoir. Il y a un soutien dans les partenaires sociaux, c'est la CPME, c'est le syndicat des patrons de PME, qui considère que techniquement il faut faire cette réforme, qu'elle est nécessaire, et qu'il y a des éléments pour la déminer, comme tout ce qu'on peut faire sur les carrières longues, sur les petites retraites, sur les questions de pénibilité. C'est ce que dit François Asselin, son président. Alors le président de la République va peut-être s'exprimer sur cette question cette semaine. C'est une information ce week-end du service politique de BFM TV. En attendant, que répond le gouvernement ? Justement, on attend Emmanuel Macron déjà dès demain. Il reçoit les partenaires sociaux sur les sujets de sortie de crise. Alors il ne sera pas question que de retraite, mais bien sûr tout le monde l'attend là-dessus. On parlera de la dépendance, on parlera des jeunes, on parlera de la transition écologique. Et là pour l'instant, Bruno Le Maire est sur la ligne, il faut réformer. Vous voulez le modèle social ? Vous voulez la protection sociale que nous avons en France, l'État-providence ? Eh bien collectivement, il faudra travailler plus. Et donc cette réforme des retraites est nécessaire, dit-il dans les colonnes du Parisien. Bon, bilan des courses, quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui d'Emmanuel Macron ? Alors la solution la moins conflictuelle, on la connaît, on ne touche pas à l'âge légal de 62 ans et on accélère le calendrier de la réforme de Marisol Touraine qui date du mandat de François Hollande. Cette réforme prévoit de porter de la durée de cotisation à 43 ans en 2035. On dit que c'est pas 2035 mais que c'est 2027. Et on accélère le calendrier. Après, la mesure la plus efficace, on le sait, mais aussi la plus explosive, c'est bien sûr de reculer l'âge de départ légal de 62 à 64 ans. Si on le fait, ce serait progressif à compter de 2022 et ça concernerait les générations nées en 1961. Alors après, si on regarde les cyclés d'une réforme réussie selon le CDE, combien sont vraiment cochés par Emmanuel Macron ? Il faut avoir un mandat électoral et avoir dit ce qu'on allait faire avant. Ça n'est pas le cas. Il ne devait pas y avoir de réforme paramétrique et jamais le président de la République n'avait dit qu'on bougerait l'âge légal. Deuxième clé, on réforme en début de mandat. On est en fin de quinquennat. Troisième clé, pas de grosses réformes en même temps. Il y a la réforme de l'assurance chômage, celle des retraites qui s'ajoute. Oui, ça fait 2. Quatrième clé, pas de réforme sans pédagogie. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est arrivée sans prévenir. Cinquième clé, on ne réforme pas s'il n'y a pas de cohésion gouvernementale. Là, pour l'instant, on peut considérer que la cohésion gouvernementale est là. Et sixième clé, les droits acquis qui sont menacés par une réforme, eh bien, il faut les indemniser, il faut payer pour réformer. Or, pour l'instant, sur ce sujet-là, eh bien, les perdants seront bel et bien des perdants.